Bonjour les filles, bonjour les garçons, bienvenue, comment allez-vous? Ça va bien j'espère? Bon bah alors voilà, ça y est, nous aussi. Alors moi vous savez que j'habite en Champagne, hein, la Marne en gros. On est en confinement, enfin confinement, voilà. En tout cas, à partir de demain soir 21 h, voilà, les bars, les restaurants encore vont devoir fermer leurs portes. Et il y a le couvre-feu, voilà, merci bien. Bon, on est mal barré, hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va aller voir déjà hein, les énergies pour ce vendredi, malgré tout, vendredi 23 octobre. C'est votre anniversaire, ben, il faudra le fêter chez vous, hein? Ben oui, et puis à 21 h, dodo, hein. Alors, on dit de vous que vous êtes gentil, affectueux et d'un naturel affable. Vous êtes courtois et réservé, orateur limpide et lecteur assidu. Vous avez des talents de musicien et devriez les développer. Mariez-vous jeune, ouais, ça alors là, et choisissez un partenaire complémentaire qui encouragera vos talents. Voilà, mariez-vous quand vous avez envie, hein. En tout cas, essayez de choisir un partenaire qui vous encouragera, dans toutes vos activités, dans tous vos talents, cachés aussi peut-être. Voilà, donc, très bon anniversaire à tous ceux qui sont nés ce vendredi 23. On va s'en souvenir de ce 23. Voilà, couvre-feu pour tout le monde, bah c'est génial. Ben, il faut faire avec, hein, voilà. On n'a pas le choix de toute façon. Hein. Bon, allez, allons voir un petit peu quelles vont être les énergies pour ce vendredi. Alors, moi, aujourd'hui, quelle nouvelle une bonne nouvelle déjà. Bon, ça, vous allez vous en fiche peut-être un petit peu, mais c'est pas grave, je vous raconte quand même. Ma petite Popo, ma petite Polly, vous savez, la chienne de ma fille que j'avais gardée pendant les vacances, a dû se faire opérer. Parce qu'elle avait du mal à respirer et tout s'est très bien passé. Donc je suis très contente. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah j'attends des nouvelles de mon fils qui vit dans le sud. Apparemment, il a dû faire un... Tiens, elle s'est retournée. Il a dû faire un test Covid parce que plusieurs de ses copains l'ont. Donc on attend les nouvelles. J'espère qu'il ne l'a pas. On verra bien. Et confiance, donc oui, je suis confiante, tout va bien se passer. Et pour ce vendredi 23, on vous demande d'avoir confiance que la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il est clair qu'il faut qu'on accepte ce qui se passe en ce moment dans notre vie. Voilà, on n'a pas le choix, un petit peu comme le couvre-feu par exemple. Une fois qu'on l'aura accepté, on le vivra à peu près bien. Un petit peu comme le confinement hein, pendant ces 2 mois. Voilà, finalement, on s'en est bien sorti. Bon. Allez, allons-y, commençons gaiement. On va aller voir ça. Allez, du moment que tout le monde est en bonne santé, c'est le principal. Le reste, on verra bien. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On verra bien. De toute façon, tout est en attente. Et plus le couvre-feu, ça va être génial, quoi. Voilà. On est dans la mouise internationale. Ouais, c'est pas fini cette histoire. Hein. Vivement qu'ils trouvent un vaccin ou quelque chose, un remède. Enfin bref, vivement qu'ils trouvent. Hein. Alors, malgré tout, une bonne nouvelle pour quelqu'un par rapport au boulot. Bon, écoutez, peut-être que il vous faudra faire de la route, peut-être qu'il vous faudra peut-être même déménager par rapport à ce boulot. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de déménager parce qu'il y a une place pour vous qui s'est libérée, je pense que c'est pas plus mal pour vous. Hein. Et ouais, là c'est plutôt pas mal. Ça va peut-être poser un problème, hein, le fait de devoir déménager justement pour aller travailler, mais voilà, on n'a rien sans rien. Pour d'autres, moi je dirais que c'est un travail sur vous que vous avez fait. Peut-être que là vous êtes en train justement de reprendre confiance en vous. La transformation elle est en train de se produire hein, justement. Peut-être parce que vous avez de nouveaux projets et ça vous motive, ça, cette histoire-là. Hein, ça vous permet de vous lever un petit peu plus vite le matin. Oui, ça vous motive. Le moral qui remonte peut-être aussi par rapport à ces nouveaux projets. Donc ça, c'est plutôt positif. On y va. Allez. Pour ce vendredi 23, nada diou, ça passe très très vite. Et tant mieux, hein, parce que voilà, vivement que qu'on n'ait plus besoin de porter de masque, vivement que tout le monde guérisse, enfin vivement, voilà, qu'il trouve, parce que là, ça va bien. Bon, jour de chance pour ce vendredi. Donc, il y a une bonne nouvelle quand même. Ok, donc moi, ça serait par rapport à mon petit doudou, à mon fils qui vit dans le sud, oui. Donc, ça devrait être une bonne nouvelle. Je vous le dirai demain, hein, je vous le dirai. Pour d'autres, c'est bien ça, hein, il y a bien un déménagement en vue, peut-être pour un nouveau travail, ou peut-être pour une nouvelle vie, carrément, hein.
Est-ce que en ce moment vous avez envie d'un grand changement? Et le grand changement, ça va commencer par ça, par un déménagement, par un changement de boulot, c'est plutôt bon hein, pour vous, c'est plutôt très bon même. On parle de quelqu'un qui va déménager, qui va même changer de région peut-être. Hein. Mais c'est bizarre, je ne vois pas si loin que ça, mais bon, voilà, en tout cas, il y a un gros changement. Vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à ce déménagement, par rapport à ce nouveau boulot. Par rapport à ce nouveau projet, en tout cas, vous vous êtes battu pour essayer de trouver la solution. Et là, on peut dire qu'il y a quelque chose de plutôt bon qui arrive pour vous. Et vous avez bien fait de garder confiance. Bravo, bravo, bravé. Bravo. Bravé. Oh là là. Au secours. Eh ben ouais. Je vais pas changer comme ça. Je vais pas fouiller encore longtemps. Hein. Ben oui. Hein. Allez, c'est parti. Alors. La petite sorcière noire et ses runes, que va-t-elle nous dire pour ce vendredi 23? Ben, j'en sais rien, on verra bien. On verra bien. Ah, j'ai un petit message à faire passer au fait. Oui, j'ai un message à faire passer. Si elle m'entend, j'espère qu'elle m'entend. C'est à ma petite Daisy. Daisy, si vous m'entendez. Alors, vous habitez Lille, hein, c'est ce que vous m'avez dit. C'est pas très loin hein, de chez moi finalement. Lille, la Marne, bon, il y aura peut-être, allez, on va dire 3 heures de route. Oui, je sais, ça représente peut-être pour vous, mais si ça vous dit un jour, hein, ma porte est grande ouverte, mais grande, hein, ouais. C'est quand vous voulez, Daisy, avec plaisir. Voilà, petit message passé. Je tenais à à le partager avec vous. Voilà. Allez. Ok. Oh, 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 oh. Alors là, vous voyez, on a quand même l'héritage, on a le bien matériel aussi, donc ça parle plus d'héritage. Peut-être que vous en attendez un hein, en ce moment, hein, d'héritage, pourquoi pas. Hein. Mais là, en ce moment, on me dit que c'est pas fait encore. Hein. Non, c'est pas fait, et ça fait un bout de temps que ça dure cette histoire. Oui, ça fait même un bout de temps, je dirais même plus d'1 an, moi. C'est pas fait, ça va pas être fait en tout cas pour ce vendredi 23, hein, ça c'est clair. Ça pose problème, hein, ça vous pose problème. Il y a des soucis hein, par rapport à cet héritage. Peut-être qu'il y a une mésentente hein, entre vous et un autre membre de votre famille. Ce qu'on peut me dire ici, là, c'est que pour le moment, il n'y a rien du tout qui bouge. Rien, mais rien. Alors là, franchement, un petit peu comme tout le reste. Hein, un petit peu comme tout le reste, oui. Comme ceux qui attendent du travail, comme ceux qui espèrent une réponse, comme ceux, voilà. Et en ce moment, c'est, rien. Voilà, que dalle. Oh, vivement la fin quand même, hein, c'est vrai, hein. On est patient, mais quand même, il y a des limites. Hein. Bah ouais. Hein. Allez, on continue, on va rester positif. Bah oui, hein, il n'y a pas de raison. Hop, hop, hop. C'est parti. Alors. D'accord. On parle de retrouvailles hein, quand même. Hein. C'est plutôt bon ça. Ça peut être les retrouvailles dans un couple, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a eu séparation et là on nous dit que justement, alors il y a la progression, donc c'est peut-être que vous avez changé d'avis par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que justement, votre doudou ou doudoute revient vers vous. C'est plutôt bon, hein. On parle d'un rendez-vous. Alors, pourquoi pas ouais, si on vous dit que le destin est à l'œuvre, c'est que c'est bien vrai, hein, de toute façon. Vous avez su être patient ou patiente. Vous avez peut-être réfléchi. Remis les pendules à l'heure aussi. Parce que par le passé, il y a eu quelque chose d'un petit peu... compliqué pour vous, hein, on sent bien ici, ça nous parle de défense quand même, mais ça n'a rien à voir avec la défense. Vous étiez sur la défensive, je pense. On vous a sûrement déçu par le passé, mais là, voilà, vous voyez les choses autrement. Tant mieux, hein, vous avez réfléchi, vous avez évolué aussi peut-être, hein, voilà, peut-être que vous vous êtes dit, allez, c'est tout, on n'a qu'une vie. Et là, finalement, on vous dit que... en tout cas, l'équilibre est en train de se remettre dans votre vie, mais c'est grâce à vous tout ça. C'est comme je le dis assez souvent parce que ça me fait bien rire, mais parce que c'est vrai, vous avez mis de l'eau dans votre vin et vous voyez les choses autrement. Donc là, on nous parle de retrouvailles et d'un rendez-vous. Alors retrouvailles en amour, pourquoi pas, et rendez-vous, pourquoi pas, un nouvel amour qui vient vers vous, pourquoi pas. Et oui, mais ne pas refaire les choses de la même façon. On continue avec le petit oracle de Clotilde pour ce vendredi 23.
je reviens pas déjà demain, enfin que je fasse pour le week-end. Vous vous rendez compte? Allez, regardez comment ça passe vite. Ben ouais. Allez, ma petite Clotilde, que vas-tu nous dire? Ah, toi tu veux venir, je te prends. Ah. Alors, est-ce que vous rendez visite à quelqu'un qui est malade actuellement? Vous vous occupez de personnes malades peut-être? Est-ce que vous aidez une personne qui est dans le besoin en ce moment? C'est peut-être ça aussi. En tout cas, ouais. Est-ce que vous attendez des nouvelles, des résultats en tout cas? Oui, ben oui, moi j'attends des résultats, oui. Voilà, par rapport à quelqu'un qui a passé... oui, peut-être qu'il a passé des tests et puis savoir un petit peu... Ça peut parler hein, du corona, hein, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, là, voilà, vous êtes... je pense qu'on va avoir besoin de vous. Ou est-ce vous qui avez besoin? Peut-être qu'en ce moment, le moral n'est pas au beau fixe. Peut-être que voilà, vous vous sentez pas bien. Est-ce que vous avez besoin d'aller voir un médecin ou qu'on vous écoute, en tout cas? Voilà, là, on parle quand même de quelqu'un qui a besoin. Ou est-ce que c'est vous qui avez besoin, mais on a besoin de votre aide ou alors est-ce que, comme on vous demande d'avoir confiance, arrêtez de stresser, vous vous rendez malade pour une chose qui peut-être n'en vaut pas la peine, hein, n'en vaut plus la peine. Bon, il y en a 2 qui sont tombés. Bon, bah c'est parfait. Pour ce vendredi, là, on nous dit que finalement, vous voyez, on a l'invitation, on a le bonheur. Moi, je dirais plutôt qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Peut-être par le biais justement d'un appel. Voilà, j'ai envie de te revoir ou alors je voudrais te voir. Peut-être que quelqu'un ou une situation bien particulière va vous redonner un petit peu de positif, va vous faire du bien, parce qu'on parle de bonheur. Donc, peut-être que pour demain, justement, est-ce que ça va être un jour de chance qui va vous permettre de recroire en la vie, de recroire en la magie et d'avoir la foi à nouveau. Hein? Pourquoi pas? Un petit peu d'optimisme, hein, ça va pas faire de mal. Voilà. Bon. Alors, ou c'est vous qui le redonnez qui allez voir quelqu'un qui est malade et puis on essaye de lui remonter le moral, ou alors c'est bien une situation pour vous aussi qui va vous remonter le moral, qui en ce moment, voilà, qui a voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, hein. Bon, bah, c'est normal, hein, et tout ce qui se passe en ce moment, c'est tout à fait normal, hein. Tout le monde en a ras-le-bol, ouais, mais bon, on aura beau en avoir ras-le-bol. Alors, le rival, une bonne nouvelle, et le diablotin, bon. Je sais pas si elle va être bonne, la nouvelle, là. Par contre, pour quelqu'un, là. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui va être déçu. Ça peut parler au boulot, ça peut parler... Enfin, bref. Quelqu'un qui... Admettons. Un exemple pourri. Il y a quelqu'un à qui vous parlez en ce moment, peut-être. Hein, peut-être quelqu'un. Moi, je sens quelqu'un de vantard, voilà, qui se vante souvent. Moi, je. Les moi-je, on en a tous un autour de nous. Et à chaque fois, bah, les bonnes nouvelles, c'est pour lui. Là, vraiment, vous vous dites, c'est pas possible. Moi, il a fait un pacte avec le diable, ou alors, bah, les bonnes nouvelles, c'est pas pour moi. Alors, attendez, hein, parce que moi, je veux savoir. Ok. Oh, alors là, c'est et une bonne et une mauvaise nouvelle. Comment je pourrais vous dire? Ça peut être quelque chose que vous apprenez de quelqu'un. Bon, on va dire que c'est une bonne nouvelle pour lui, mais c'est pas une bonne nouvelle pour vous. Vous voyez, voilà, vous allez apprendre quelque chose de toute façon qui ne va pas vous faire du bien. Hein, peut-être un de vos ex, ou enfin, voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, mais sans trop en faire partie. Alors, je ne sais pas comment je peux m'exprimer, mais par exemple, hein, je vais vous donner un exemple, hein, ça c'est votre ex, vous voyez, on a quand même la grossesse, là, secret. Est-ce que il s'est remis en couple avec quelqu'un, et puis voilà, l'attente d'un enfant. Pourquoi pas, c'est bête, mais c'est comme ça. Mais malgré tout, même si c'est une bonne nouvelle pour vous, on nous dit que c'est une mauvaise nouvelle pour vous, parce que si ça parle d'un couple, hein, bien sûr, votre amour propre va en prendre un coup. Mais pour moi,
c'est un mal pour un bien, c'est bizarre, parce qu'il vous fallait ça pour que vous vous rendiez compte que, voilà, le passé est mort. Moi, ça peut parler de ça. Attendez, je vais en reprendre 3 pour être sûr, parce que c'est bizarre, cette histoire. Ça peut être quelqu'un de votre passé, vous y pensez assez souvent, mais là, par le fait, eh ben, vous allez bien l'oublier, parce que, ouais, vous allez bien l'oublier. D'accord. Bon, écoutez. C'est bien ça, ça va vous permettre d'avancer, moi je pense. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à une personne de votre passé qui vous en a fait baver, je pense. Hein. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être voilà, un ami qui n'est plus votre ami maintenant. Quelque chose de bien va lui arriver. Ça va vous faire du mal, ça va, voilà, c'est toujours pour les mêmes. Hein. Et puis moi, voilà. Mais malgré tout, c'est un mal pour un bien. Ça va vous permettre de lâcher prise justement par rapport à tout ça. Ce qui vous rendait malade, bien sûr. Et si on a le déménagement ici, ça me dit que, justement, vous allez avancer, changer, jeter ses affaires. Ou, enfin, bref, voilà, c'est un exemple comme un autre, mais voilà, moi, ça me parle d'une personne quand même. Hein. Là, c'est vraiment une personne que vous allez pouvoir laisser au passé. Point. Voilà, vous en aviez besoin et il était temps. Ouais. Pour d'autres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on peut parler de déménagement, bien sûr. Vous êtes une petite madame, vous n'en pouvez plus de l'endroit où vous vivez. Là, on nous parle de déménagement, donc gardez confiance. Oui, ça arrive. Oui, oui, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je sens plus quand même des nouvelles, en tout cas, de quelqu'un du passé. Vous y pensiez un petit peu de trop, et bien là, du coup, il n'y aura plus besoin d'y penser. Voilà. Bon. Allez, on arrive déjà à la question pour ce vendredi. Et bien, vendredi 23. Alors, ma question... toi, ça y est, j'ai déjà ma question. Donc, allez-y. Réfléchissez. Posez-vous la bonne question. Bon, il y en a 2 qui sont tombés. Regardez, je les prends. Allez, hop, hop. Et je vais aller chercher la dernière. Hop, je vais prendre à la coupe et celle de derrière. Hop, voilà. C'est parti. Vous avez choisi ce petit doudou là, le petit Bouddha qui n'entend pas. De grands changements positifs. C'est plutôt oui. Hein. Bah oui, alors là pour vous c'est oui. Pour moi, affirmez-vous. Ouais, bon, alors il faut que je sois sûre de moi, quoi, surtout. D'accord. Ok. Vous avez choisi celui-ci qui ne voit rien. La méditation apporte des réponses, donc c'est pas pour demain. Ça c'est sûr. Attendez un petit peu. Voilà, réfléchissez bien avant. Ici, faut être sûr de soi, donc c'est pas pour demain non plus. Par contre, vous c'est oui. Oui, non, non. Bah voilà, c'est comme ça. Bah ouais. Voilà, voilà. Donc on verra bien. Allez, hop. Yo continue. Voilà, voilà. Vous connaissez maintenant, vous savez ce que c'est. Eh bien, allez, on va aller voir. Olé, braves gens. Alors, on parle à qui? On parle à un petit Sagittaire. Et on parle à une petite Vierge. Vierge, on l'a déjà eu avant-hier, il me semble. Ok. D'accord. Ok. Je vais vous dire ça de suite. D'accord. Alors écoutez, je vais vous dire. Hein. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, mais c'est pas grave, je vais vous dire quand même. Alors, nous avons le G comme Gérard. Nous avons le P comme Patricia. Nous avons le U comme Uranus. Nous avons le D comme Dédé. Et nous avons le G comme Georges. Alors, ici, on me parle de quelqu'un qui vraiment, pour ce vendredi, alors si vous êtes Sagittaire, si vous êtes Vierge, n'importe lequel, ça peut vous parler à vous aussi, il est temps pour vous demain de prendre l'air. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de réfléchir à la situation. Il y a quelque chose qui vous tracasse en ce moment. Alors, ça peut être des médisances, ça peut être quelque chose qui bloque, parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui va en ce moment. En ce moment, c'est de toute façon, en gros, dans pratiquement tous les tirages en ce moment, il y a des blocages. Il y a, on prend tout au premier degré. C'est difficile, voilà, très difficile en ce moment. Donc, on me dit ici que pour vous, les petits Sagittaires, les petites Vierges, pour demain, il faut prendre du temps.
prendre du temps, mais il faut prendre l'air aussi. Essayez de lâcher prise, hein, pourquoi pas, parce que vous en avez besoin. Parce que en ce moment, dans votre vie, vous voyez, c'est un petit peu comme ça, là, c'est la stagnation. Il n'y a rien qui bouge, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Il y a besoin vraiment d'un gros changement. Mais là, en gros, là, ici, on vous demande de vous oxygéner la tête. Alors, c'est pour ce vendredi. Hein. Profitez-en, parce que à partir de demain soir, nous, ben, c'est pareil. Hein. Si vous habitez dans la Marne comme moi, c'est le confinement. Enfin, c'est plutôt couvre-feu. On se croit en temps de guerre. Enfin, bref. On vous demande de vous faire plaisir, d'essayer de rencontrer du monde, de parler d'autres choses, parce que vous en avez marre par exemple au boulot, d'entendre les bêtises que vous entendez, vous en avez marre dans la rue, de voir les gens qui s'énervent. Voilà, vous avez vraiment besoin de prendre l'air, de voir autre chose. Là, c'est important. Sagittaire et Vierge. Très important. Très, très important. Ensuite, oh bon, on a tout le monde, comme ça, c'est parfait. Ah, c'est qui ça? Nous avons les petits poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les petits poissons? On peut parler à une petite Madame Poisson. Je vous le dis assez souvent, mais ici, on parle de quelqu'un qui se bat, qui est tout le temps en train de se battre. Qui essaie toujours... Non, je suis pas là. Hop. Qui essaie toujours de trouver une solution. Voilà, on a l'impression qu'elle se bat contre tout. Alors, ok. D'accord. Elle s'y tient en tout cas, ce petit poisson. Bon, c'est parfait. D'accord. D'accord. On a le N et le U, ou le 1. Voilà, ça fait 1. Elle se bat toute seule. Toute seule. Elle est obligée de se battre toute seule. Oui, d'accord. Ici, alors, on parle à une petite madame poisson célibataire qui n'arrête pas de se battre, de se battre contre vents et marées. Alors, si ici on la sent un petit peu comme en cage, c'est que peut-être que sont chez elle ou son... Ouais, je sais pas, il y a une situation qui ne nous convient pas en ce moment, elle se sent comme emprisonnée. Ça fait un petit bout de temps que ça dure cette histoire-là. Hein. Il n'y a rien qui se décide, il n'y a rien qui bouge. Alors, on va aller voir. Vous êtes seul, vous vous battez seul. Ouais, vous vous battez seul. Ouais, seul. Donc, je parle à un petit poisson célibataire. Célibataire. Bon, écoutez. Ça m'arrange. Alors, on a le V. On a le W. On a le H. On a le petit dragon. C'est magnifique. On a le T. Oh, alors. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Très rapidement. Une bonne nouvelle. Ouais. Ça y est, c'est fait. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Très, très rapidement. C'est parfait. Oui, c'est parfait. Alors, ça peut parler de quoi? On a un S aussi. D'accord. Ok. Alors, ça peut être par rapport à ce qui touche l'argent. Une réponse. Quelque chose qui vous tracasse depuis un moment. Hein, bon, je ne dis pas que ça vous empêche de vivre, mais c'est une réponse par rapport à de l'argent. Voilà, il y a enfin la solution qui est en train d'arriver. La justice a été faite, va se faire. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien, bien au cœur, à la tête. C'est une très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Alors vous êtes en train de vous en sortir petit à petit, mais ça vient, ça arrive. Oui, si, ça arrive. Voilà. Donc je parle à un petit poisson célibataire, homme ou femme, hein, c'est pareil de toute façon. Ouais, c'est célibataire, c'est sûr. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. On nous dit qu'il y a un coup de chance pour vous. Alors, j'espère que c'est vraiment demain. Ça arrive vite, très vite. Ça va vous faire sortir de votre prison, là. C'est votre tête, là. Elle ne pense qu'à ça. Il y a une décision de justice. Ouais, c'est la justice, ça. Ça, c'est la justice. Décision de justice rendue. Vous allez avoir des nouvelles. C'est important, ça. Une fois que ça sera fini... C'est bon pour vous. Alors, pourquoi ça me dit ça? J'en sais trop rien. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me le direz, mais en tout cas, il y a une nouvelle par rapport à un problème d'argent. On nous parle de justice. Oui, c'est la victoire. La victoire. Ça fait longtemps que vous vous battez, et seul en plus, hein, monsieur ou madame, il y a quelque chose qui va être rendu. Justice sera rendue. Ok. Bon. En tout cas, ça devrait vous faire plaisir. Bon. Alors, attention, on prend la pièce. Elle est où? Vous
posez-vous une question. Ah bah oui, hein. Allez, vous avez le droit à une deuxième question. On y va? Alors, ma question... Ah bah écoutez, je l'avais presque, mais je sais... Voilà, en tout cas, ça répond oui. Elle est tombée toute seule, elle a voulu tomber au oui. C'est oui, voilà. Voilà pour votre vendredi. Donc, on va se retrouver, dites donc, déjà pour le week-end du 24 et 25. N'oubliez pas, on change d'heure. Oh non. Enfin, quoique, on dort 1 heure de plus, hein, mais on change d'heure, quoi. Ça devait s'arrêter, et voilà. Non seulement ça s'arrête pas, mais en plus on a le couvre-feu. Alors allez, hop. Voilà, voilà, on va faire avec. Alors sur ce, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous allez tous bien, que vous irez tous bien, que tout s'arrange, et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis ben, à demain pour le week-end. Bisous, bisous.